Une échéance primordiale dans le fonctionnement de notre état de droit approche et je t'explique pourquoi. Dans les prochaines semaines, le président de la République Emmanuel Macron nommera le défenseur des droits pour un mandat de 6 ans qui est non renouvelable et irrévocable. Donc faut pas se tromper. Mais un défenseur des droits, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est une autorité administrative indépendante au rôle central dans l'équilibre démocratique et dans le fonctionnement de l'état de droit. Et cette institution, elle est représentée et menée par une personne, le défenseur des droits. Le défenseur des droits veille au respect des droits et libertés, nous dit l'article 71-1 de la Constitution. Et la loi a donné 5 missions à ce défenseur. Il veille au respect des droits et libertés fondamentales, il lutte contre la discrimination, défend les droits de l'enfant, assure la protection des lanceurs d'alerte et contrôle la déontologie des forces de sécurité. Par exemple, Claire Hédon, l'actuelle défenseuse des droits, a soutenu devant l'Assemblée nationale le rôle primordial des services publics dans la défense des droits et libertés des individus. L'une des manifestations les plus concrètes des difficultés d'accès aux droits, c'est le recul des services publics. C'est le fossé d'ailleurs, pour reprendre les termes du Conseil d'État, qui s'est construite entre les usagers et les services publics. Son institution a aussi publié une étude sur la discrimination des contrôles d'identité. L'objectif ultime du défenseur des droits, c'est de faire respecter la dignité de chaque personne étant sur le sol français. Et donc sa nomination relève du choix d'une seule personne, le président de la République, ce qui fait l'objet de quelques critiques. Et donc maintenant tu comprends mieux pourquoi cette échéance est capitale.